Donc, Jean-Marie Montali, vous êtes l'auteur de Nous sommes les voix des morts, qui sort donc au mois de septembre aux éditions du Cherche Midi. Au mois de septembre. Vous avez eu l'idée originale d'aller recueillir la parole de déportés qui ont fait le choix d'Israël juste après la guerre. Et comment vous est venue cette idée originale? Alors, je ne me suis pas posé la question comme ça. L'idée m'est venue tout simplement parce que je trouve qu'en ce moment, on a besoin de... On sait depuis les camps de concentration, depuis la Shoah, on sait où peut mener l'antisémitisme. Et pourtant, un peu partout en Europe, et notamment en France, il y a une résurgence de cet antisémitisme. Donc, il me semblait important de le rappeler. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, évidemment, c'est que ces gens disparaissent. Donc, c'est maintenant ou jamais. Mais je ne me suis pas posé cette question. En fait, la question que je me suis posée, c'est reconnaissant l'urgence de faire un tel livre, je me suis dit, mais pourquoi moi? Où est ma légitimité, puisque je ne suis pas juif et je ne suis pas historien? Et puis en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Parce que finalement, la Shoah, c'est évidemment un drame juif, mais ça ne concerne pas que les juifs, c'est aussi mon héritage. C'est l'héritage de tout le monde. Je suis concerné en tant que non-juif, je suis aussi concerné par la Shoah, puisqu'évidemment, on n'a jamais connu un tel drame humanitaire, donc ça concerne l'humanité tout entière. Et là, je me suis senti une légitimité pour le faire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans votre livre, on croise des personnages inconnus qui viennent de tous les pays, qui ont donc été déportés, qui ont fait leur alia ensuite. Mais on croise aussi des figures historiques patrimoniales. C'est-à-dire que moi, j'ai été, je dirais, touchée de voir un peu revivre Anne Frank par une de ses amies qui l'avait connue à Bergen-Belsen, ou un des enfants de la fameuse affaire Finali. C'est un hasard que vous les ayez retrouvés ou vous les avez cherchés? Alors, plusieurs réponses à ce que vous dites. D'abord, il était très important pour moi de balayer, d'avoir des rescapés de tous les pays d'Europe, parce qu'on ne peut pas saisir ce qu'a été la solution finale à la question juive si on ne s'intéresse pas à toute l'Europe. Le génocide des Juifs, ça s'est passé dans toute l'Europe. C'est pour ça qu'à mon avis, je m'égare un peu, on ne peut pas trop le comparer à ce qui s'est passé avec le génocide rwandais, par exemple, ou avec les Arméniens, parce que là, c'était sur un territoire donné, un pays donné, et on pouvait se réfugier en traversant une frontière. Là, les Juifs étaient bloqués dans toute l'Europe. C'est-à-dire que si on était en Ukraine et qu'on passait en Lituanie, on se faisait exterminer de la même façon si on passait en Pologne, etc. Et après, quand vous dites que les gens ont fait leur alia, non, la plupart de ces enfants-là étaient des orphelins à la fin de la guerre, très jeunes. Donc, ils n'ont pas fait le choix. Ils ont été recueillis par des associations juives qui essayaient de récupérer les orphelins de toute l'Europe et qui les ont emmenés en Israël. Oui, on voit les parcours d'ailleurs. Il y en a un ou une, je ne sais plus, qui passe par l'Italie. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est embarquée dans un mouvement, dans un vaste mouvement. Ce n'est pas un choix, effectivement. Oui. D'ailleurs, beaucoup de départs pour Israël se faisaient à partir de l'Italie. Non, mais il n'y a pas eu un choix. Et puis surtout, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix parce que la plupart de ces enfants-là avaient perdu leur famille, leur domicile, il n'y avait plus rien, si vous voulez. Il y a des orphelins qui ont essayé, des enfants qui sont rentrés des camps ou qui étaient cachés dans la forêt, qui en rentrant chez eux ont essayé de retrouver leur famille, il n'y avait plus de famille. Quand ils ont essayé de retrouver chez eux, de retourner chez eux, ils ont frappé à la porte et ce sont des gens qui ont ouvert en disant non, c'est plus chez vous, maintenant vous partez. Donc ils se retrouvaient à la rue, sans personne au monde, et il n'y avait plus qu'Israël. Et on voit une dizaine de portraits d'ailleurs ils ont tous des parcours différents. Et je trouve aussi que vous illustrez en fait à quel point ça a été la Endlosung, c'est-à-dire la solution finale, à savoir que tous les moyens d'extermination étaient bons. C'est-à-dire on a aussi bien tous les parcours de vie que, je dirais, tous les parcours de mort de leur famille, même les Einsatzgruppen, il y a toutes sortes de... C'était important de montrer ça parce que quand on parle de la Shoah, souvent on pense immédiatement, en tout cas les plus jeunes, on pense au camp de concentration. Or qu'en réalité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et puis la dernière fois, ça ne s'est pas reproduit depuis, qu'un État, l'État nazi, l'État allemand, met tous ses moyens en œuvre pour exterminer les Juifs. Mais pas que les moyens policiers comme la Gestapo, la SS ou la Einsatzgruppen, mais aussi les moyens militaires, parce que la Wehrmacht a participé à la Shoah. Maintenant, les chercheurs allemands comprennent bien, ils le disent, ils ne le cachent plus. Il y a aussi le ministère de l'économie, parce que quand on saisit les biens juifs, là on parle de millions et de milliards, donc il faut réorganiser tout ça.
Donc, il y a un État qui met tous ses moyens, toutes ses forces à exterminer un peuple. Et l'extermination d'un peuple, ça ne se fait pas brutalement du jour au lendemain. L'antisémitisme, c'est une vieille histoire. Mais d'abord, il faut commencer à ostraciser les Juifs, à les marquer, les toiles jaunes. Ça passe par des insultes, par des violences physiques, et puis après par des ghettos. Enfin, donc, je voulais illustrer toutes ces étapes de la Shoah qui vont du marquage des Juifs avec les toiles jaunes à la ghettoisation, en passant par les fusillades. Donc, c'est le premier chapitre d'un enfant qui a été fusillé avec ses parents sur les bords du Danube. Lui, C'est s'en est sorti celui par qui vous a miracle. le plus touché, hein, je crois. Oui, voilà. Il y a évidemment les camps de concentration, il y a les ghettos, il y a des gens qui ont vécu comme des bêtes. Il y a l'exemple d'Esther, qui est une femme formidable, qui a vécu pendant 3 ans dans la forêt polonaise. Il faut se rendre Oui, compte de ce que c'est quand on a 6, 7 ans, 8 ans, de vivre comme une bête, traquée comme une avec bête. une histoire difficile à lire d'ailleurs. C'est celle où Oui. j'ai eu du mal. Une autre témoin qui, elle, a vécu pendant 2 ans comme une taupe dans un trou, creusé sous un tas de fumier dans une ferme polonaise. Donc, et puis après, il y a évidemment des déportations. Donc, on a l'exemple de Myriam qui, elle, a été déportée et qui, 6 mois après ou quelques mois après son arrivée au camp, a rencontré Anne Frank, qui est devenue, Ouais. elle dit son amie, bon, donc qui est devenue une copine, tout simplement parce qu'elle l'a vue le lendemain de l'arrivée des Hollandaises. Elle avait une petite fille assise dans un coin, seule, qui pleurait, donc elle est allée la voir, comme elle parlait allemand aussi. Elle s'est adressée en allemand avec Anne Frank, elles se sont rendues compte qu'elles avaient le même genre d'éducation, le même genre de rêve, donc elles ont sympathisé, elles sont devenues copines, elles ont partagé le peu qu'elles Ouais. avaient à partager. Et puis un jour, Anne Frank a disparu. Mm. Et Myriam ne savait pas elle savait qu'elle s'appelait Anne, mais elle ne savait pas que c'était Anne Frank. Et quand elle est arrivée en Israël, plus tard, elle a vu en librairie le journal d'Anne Frank avec la photo d'Anne Frank. Et là, elle s'est dit, mais c'est elle. Voilà. Et Dont le c'est rêve elle, était c'est une... d'être écrivain. Voilà. Et alors, comment votre livre, justement, est reçu du fait que vous n'êtes pas juif par les non-juifs, c'est-à-dire vous êtes quand même un fervent défenseur quelqu'un qui lutte contre l'antisémitisme et qui lutte contre l'antisionisme. Comment vous êtes reçu, pas par les juifs évidemment, mais par les non-juifs? Comment votre parole est reçue, votre travail est inlassable hein, aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, Alors, ben, au début, alors, jamais, j'ai jamais eu de réaction négative. La seule que j'ai eue, c'est de la part de juifs. Ah bon? Qui m'ont dit, mais de quoi tu viens te mêler? C'est notre histoire. Donc ça, c'est la première. La deuxième, si je n'avais pas de réaction négative, je ne sais pas si c'était par prudence ou par hypocrisie, mais on me disait, mais pourquoi tu t'intéresses à ça, puisque tu n'es pas juif? Mm. Et, ben, je vous ai dit pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est mon héritage, mais je me suis intéressé, avant ça, je me suis intéressé au massacre des baleines, on m'a jamais dit, tiens, c'est bizarre, t'es pas un cétacé. Je me suis intéressé aux ours polaires, on m'a dit, tiens, c'est bizarre, on m'a jamais dit que c'est bizarre, t'es pas... Et là, d'un seul coup, je m'intéresse à des êtres humains et on me dit, tiens, c'est bizarre, t'es pas juif. Donc, Mm. voilà, il a fallu faire un petit travail de pédagogie, ou même pas de pédagogie d'ailleurs, expliquer la démarche en disant, mais ça me regarde, et ça regarde tout le monde. Ok, bon bah merci beaucoup. Donc on Merci à souhaite vous. bonne chance au livre. Oui. Espérons qu'il ait du succès. Non, parce que c'est vraiment, c'est formidable. C'est vraiment ça commence en fait par la mort et c'est vraiment ensuite des parcours de vie. Et c'est, Parce que ce que j'ai compris en les voyant, c'est que souvent quand on parle de la Shoah, on parle du juif victime. Vous savez, c'est oui. l'éternel. Les gens que j'ai rencontrés, parce que j'ai rencontré une vingtaine de témoins, je fais 10 chapitres, mais j'ai rencontré quand même une vingtaine de personnes. Il y en a une dizaine que j'ai décidé de pas écrire au long parce que bon, les souvenirs étaient un peu confus, diffus. Les gens que j'ai rencontrés, c'est des guerriers. Mm, Ils ont mm, mm, survécu à tout ça, pas des victimes. mm, mm. Donc, c'est effectivement, et c'est à chaque fois la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on va finir sur Merci. ce joli mot. Au revoir.